Amis téléspectateurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse et vous comble de grâce. Merci de rester fidèle à votre émission religieuse catholique thématique Parole, vie et foi. Comme tous les dimanches, nous vous présentons ce matin un thème de grande importance. Marie dans l'histoire du salut. Marie dans l'histoire du salut. Et nous avons comme consultant ce matin le père Henri Samou. Il est de la communauté piariste. Il est supérieur de la maison provinciale, directeur du projet Buntu. Buntu, c'est un mot wolof. Là, justement. Il est diplômé en sciences de l'éducation et en travail social. Père Henri, bonjour. Bonjour, mon frère. C'est votre passage. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Espérons bien, si vous en jugez nécessaire que je revienne vous visiter, certainement je serai de la partie. Merci d'avance. Merci. Alors, amis téléspectateurs, connaissez-vous l'histoire et la mission de Marie, mère de Jésus? C'est la femme la plus célèbre du monde. Justement. La plus célèbre du monde. Vous l'avez sûrement vue en statue. Souvent, elle tient dans ses bras l'enfant Jésus. Nous ne connaissons pas son visage, car en ce temps-là, il n'y avait pas de photo, pas de WhatsApp ni de Facebook. Pourtant, Marie était au centre de l'histoire de l'humanité. Elle y reste encore aujourd'hui. L'Évangile nous relate son histoire. Marie vivait en Israël, au nord, en Galilée, dans un village appelé Nazareth. Cette région n'avait pas bonne réputation. On disait d'elle, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Mais, chers amis, Dieu ne voit pas le monde comme nous, les humains. Marie était une jeune fille. Une jeune fille. Elle travaillait comme toutes les jeunes filles de son époque. Elle nourrissait l'intention de renoncer au mariage. Mais ses parents la fiancèrent à Joseph. Joseph, un charpentier de Nazareth. Comment cela s'arrangera-t-il? Marie ne le sait pas. Mais elle fait confiance à Dieu. Elle compte sur Dieu. La voici dans la maison de ses parents. Une voix lui parle. La voix de l'ange Gabriel. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils. Il trouvera grâce auprès de Dieu. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, sa puissance descendra sur toi, il te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Marie dit alors,
Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Notez, Marie ne dit pas, je suis la mère du Messie. Elle veut n'être que servante et faire la volonté de Dieu. Tout à fait. Faire la volonté de Dieu. Pour que la mission du Christ, le salut du monde, se réalise, Marie s'est livrée totalement. Avec Jésus et dans sa dépendance, elle a servi au mystère de la rédemption. Père Henri Sambou, Oui. avant de revenir sur cette femme pleine de grâce, pouvez-vous nous parler de l'histoire du salut? Merci tout d'abord à vous, frère Martin. Et je vous remercie tout d'abord de l'invitation qui m'a été faite pour parler de cette sommité de la Bible qui est la Vierge Marie. Je remercie aussi vos auditeurs et vos téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Et parler de Marie, ce n'est pas une œuvre facile, parce que d'aucuns disent que nous trouvons ces traces depuis l'Ancien Testament, depuis le début de l'humanité. C'est Vatican même qui le définit, Vatican II, concile de l'Église des années 60, qui le dit en son décret de Lumen Gentium, qui nous fait comprendre que toute la Bible, toutes les Écritures saintes, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, y compris la tradition de l'Église, parce que figurez-vous que cette fête que nous allons fêter d'ici 2 jours, le 15 août, qui est la fête de l'Assomption de Marie, est d'une tradition de piété des peuples. Donc, elle ne trouve pas son fondement scripturaire dans la Bible. Et c'est justement cela que nous allons peut-être revenir durant cette émission pour définir plus ou moins cela. L'origine de cette belle fête pourrait se voir comme une fête dont les peuples ont compris que Jésus étant venu pour sauver l'humanité ne pourrait certainement pas accepter que sa maman, qui est cette Sainte Mère, pourrait aussi être, disons, entrer dans cette corruption du corps qui est le symbole du passage au tombeau. Ces peuples ont bien compris que la sainteté de Marie ne provient pas d'elle, provient d'un projet de Dieu. Et c'est ce projet dont nous sommes en train de parler en ce moment, projet du salut des hommes qui passe par une femme. Rappelons-nous que l'Ancien Testament l'a dit sur le texte, la Genèse, depuis la Genèse, en parlant de cette victoire de la fameuse dame qui écrasera la tête du dragon et du serpent. Alors, c'est Marie qui est vue en préambule dans ces textes avant qu'on arrive au Nouveau Testament. Et même Isaïe l'a dit dans l'Ancien Testament, dans sa prophétie, la femme qui donnera naissance à ce nouveau-né qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, comprendre Marie dans l'histoire du salut, ce que les théologiens appellent l'économie du salut, c'est voir Marie dans toutes les Saintes Écritures, le parcours des Saintes Écritures, jusqu'au moment où cette femme conçoive cet enfant qui est Jésus, qui, un détail paraît intéressant, quand vous étiez en train de parler ici, Marie n'était pas passive dans le projet de Dieu. Elle a voulu tout comprendre. Et cette compréhension n'est qu'une pédagogie du projet de Dieu
qui peut-être, on va en parler tout à l'heure, qui serait un moment important où se calque aussi la pédagogie de l'Église. Père Henri, Oui. nous parlons de l'économie du salut. Nous le croyons, Jésus Justement. est le chemin, la vérité et la vie. Mais tous les hommes, quelle que soit leur appartenance religieuse, ne sont-ils pas appelés par Dieu au salut? Je crois que oui. La théologie primitive de l'Église pensait que hors de l'Église, point de salut. Aujourd'hui, les études bibliques nous font comprendre que si Jésus est passé par là, et le symbole d'être passé le séjour des morts durant 3 jours, c'est pour aller racheter ces personnes qui n'ont pas eu la chance de le connaître et de le vivre. Aujourd'hui, l'Église comprend, et même le pape le dit, qui suis-je pour enlever ce salut du souffle d'un être humain? Est-ce que ce salut m'appartient? Non, ce salut appartient à Dieu et c'est à Dieu de l'accorder à qui il voudrait l'accorder. C'est justement cela. Mais nous, chrétiens, nous disons que Marie, c'est la femme par laquelle le salut nous est parvenu parce qu'elle a donné naissance, elle a mis au monde celui qui nous a accordé le salut, la vie éternelle. Merci, mais concrètement, quel fut ou quel est le rôle de Marie dans l'histoire du salut? Son rôle, je dirais, la première des choses, c'est d'avoir accepté d'accueillir ce Messie. Le texte que vous venez de lire dit tout. Il parvient à nous faire comprendre que Marie a été visitée. Et dans cette visite, il y a l'annonce de la conception de son fils, qui est Jésus. Mais Marie n'est pas restée passive dans cette attitude. Marie a voulu tout comprendre. Comment cela se fera? Je n'ai pas d'homme, je ne connais pas d'homme, je ne suis pas mariée. Mais tu viens me dire une prophétie peut-être qui se réalisera parce que j'ai été choisi. Mais le choix porté sur Marie, c'est un choix divin. C'est un choix divin. Et c'est dans ce choix que nous pouvons plus ou moins insérer la place de Marie dans l'histoire de salut, d'avoir accepté. Est-ce qu'on ne peut pas voir un peu l'éventualité d'un refus de Marie d'accepter cela parce que pensant que je dois, disons, fonder une famille. Mais non, elle a été choisie et elle s'est laissée prendre avec une certaine obéissance que d'autres disent une obéissance par la foi qui nous a valu le salut. Le oui de Marie, le fiat. Oui. En Luc chapitre 1, verset 28, nous lisons, Marie répond à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quel commentaire? Figurez-vous que ce oui vient après toute explication de l'ange. Si Marie n'aurait pas compris pourquoi ce choix est porté sur elle, je dirais que certainement elle aurait pu dire non de peur de ce qu'elle est dans la société. Parce que si nous devons comprendre l'origine de la culture, surtout la culture juive, ce n'est pas l'origine, mais si nous devons comprendre cette culture, il y avait cette peur aussi du regard de l'autre qui est sa société. Avoir un enfant sans pourtant connaître d'homme ou sans pourtant être marié, si nous voulons être exacts dans les termes. Et voilà la chose que Marie pourrait penser et se dire, mais avoir un enfant à moi seul, est-ce que cela pourrait plaire ou alors je ne risque pas ma vie? Elle risquait
exactement sa vie, mais elle a pris certainement, et elle a mesuré pratiquement tout ce qui est finalement du choix de Dieu pour pouvoir dire oui à cette demande ou à ce projet divin. Est-ce que Marie pouvait dire non? Elle n'était pas conditionnée? Je dirais que quelque part on pourrait dire qu'elle était conditionnée parce que c'est un choix porté sur elle de Dieu lui-même. Mais son éminent oui et son éminent questionnement autour de cette conception enlève tout doute. Enlève tout doute parce qu'elle a voulu chercher à comprendre et certainement elle a su comprendre et elle a répondu en conséquence de sa compréhension par rapport à ce projet de Dieu. Donc ce n'est pas un oui qui a été, disons, avalé parce que le nom de Dieu y est. Non. Elle a voulu comprendre dans quelle mesure elle a été choisie par Dieu. Et c'est là qu'il faut souligner la pédagogie aussi de l'ange, de prendre aussi du temps. Il n'a pas balancé un message et partir, mais il a pris du temps pour écouter Marie, répondre à ses préoccupations et attendre que Marie n'accepte pour pouvoir la quitter. Et c'est justement ça que je voulais souligner. Merci. Que signifie l'Immaculée Conception de Marie? L'Immaculée Conception de Marie, cela signifie surtout cette conception qui n'est pas faite avec une relation avec un homme, une conception qui s'est faite avec la seule foi qu'elle avait en son Dieu. Voilà cette conception qui, peut-être aujourd'hui, est incompréhensible des hommes, mais qui s'est réalisée dans l'histoire. Et l'Immaculée Conception, c'est justement la virginité aussi que Marie a su garder en elle jusqu'à sa mort. D'aucuns disent ou pensent que Jésus avait des petits frères. Oui, d'aucuns disent que Jésus avait des petits frères. Est-ce vrai? Nous, c'est vrai, je dirais. Mais ce c'est vrai, c'est que si nous sommes en contexte africain, nous comprenons bien cette réalité. Parce que moi, mes cousins sont mes frères. Les fils de mes tantes, les fils de mes oncles sont mes frères. Et c'est justement ça. Si on le prend à une échelle plus élevée, disons, quand je me retrouve en Europe, tout Africain qui sort du continent africain est mon frère. C'est en ce sens que nous dirons que Jésus a des frères. Mais des frères qui, de même mère ou de même père, comme nous pourrons nous exprimer d'une manière brute, je crois que ma foi me dit que Jésus était fils unique, fils de Marie, adopté par son père Joseph. Nous parlons maintenant du Magnificat. Toujours en Saint-Luc, même chapitre, verset 46. Nous entendons Marie, pleine de joie, magnifier le Seigneur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Que cela signifie? Alors, on est en train peut-être de passer sous silence cette merveilleuse intervention d'Élisabeth, parce que Marie, après l'annonce ou la visitation de l'ange, s'est rendue chez Élisabeth. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est Élisabeth qui a déclenché tout ce magnificat? Je crois que oui, on pourrait le dire. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'exclame. Comment cela se fait pour que la maman de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Et c'est en ce moment, devant cette reconnaissance, que Marie s'exclame en disant « Mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a fait de moi des merveilles. Il m'a octroyer des générations et des générations. » Et c'est justement ce que nous chantons pratiquement durant tous les vêpres de chaque jour. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Marie peut-elle nous aider concrètement
à réussir dans la vie, à réussir notre vie par la foi? Sans doute, oui. D'abord, par la croyance, croire en soi. Aussi, par l'accueil de ceux qui nous entourent. Et aussi par la fidélité qu'elle a vécue. Marie, c'est une femme, disons, de prière. Son Magnificat le montre. Pourquoi? Parce que ces mots ne sont certainement pas des mots inventés par Marie, parce que quand vous regardez, vous prenez la Bible et vous regardez le Magnificat, c'est une des prières qui a des références autres dans l'Ancien Testament. C'est dire que cette Marie, qui est attachée à sa culture et qui connaît bien, plus ou moins, sa religion, a dû s'inspirer de cela parce que c'était une manière, quand on sent que le Seigneur a daigné nous regarder, voilà une manière de rendre grâce au Seigneur en lui disant merci pour toutes les merveilles. C'est certainement ce qui pourrait nous inspirer à nous autres. De nos jours, dire merci pour une main tendue, dire merci pour quelqu'un qui t'offre un sourire, dire merci pour ne serait-ce quelqu'un qui jette un regard sur nous. Aujourd'hui, notre société est de plus en plus radin sur cette manière de reconnaissance. Donc Marie pourrait bien nous aider à pouvoir ouvrir notre cœur et pouvoir reconnaître les merveilles de Dieu en nous et dans la société. Peut-on adorer Marie? Adorer, si nous comprenons les paroles de Jésus, c'est Dieu seul qu'on adore, mais Marie peut nous servir d'exemple d'adoration parce qu'elle-même, elle a adoré le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Dans un épisode de l'Évangile, une femme qui s'exclame en disant « Heureuse la femme qui t'a porté, qui t'a nourri de ses seins. Et Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. » Comment comprendre cela par rapport à Marie? Oui, ça peut, j'aurais été Marie, peut-être ça allait me frustrer, ça allait me frustrer par rapport à ces paroles. Mais Jésus amène plus loin la fraternité et la maternité de Marie. Parce que cela, nous le voyons d'une manière claire dans la prière du Notre Père que nous récitons pratiquement chaque jour et à tout instant. Sont heureux, ou alors sont les frères de Jésus, sont ses sœurs, sont ses frères, ceux qui font la volonté du Père. Tant qu'on ne s'inscrit pas dans cette mouvance, je crois fermement que nous passons à côté de cette paternité du Père. Alors, si bien que l'appréciation de cette dame qui lui dit « Heureuse le sang qui a porté ce fils, parce que d'elle, nous avons pu avoir le Sauveur. » Et Jésus lui fait comprendre, elle a été inscrite dans le projet de Dieu, ce qu'on pourrait peut-être dire en caricaturant qu'elle n'avait pas à s'échapper, mais nous autres, nous en faisons un choix. Et c'est ce choix qui détermine notre foi. Tant qu'on choisit, on est plus ou moins plus dans une certaine réalité ou alors une certaine sortie de soi pour pouvoir vivre parce qu'en ce moment nous vivons toutes les conséquences de notre choix. C'est justement ça. Que peut-on dire du compagnonnage Joseph et Marie? C'est un épisode aussi assez intéressant parce que le travail qui a été fait avec Marie par l'ange, ce travail même a été réalisé aussi chez Joseph. Joseph reçoit aussi la visitation de l'ange
pour pouvoir assumer et accepter le choix qui a été porté sur lui d'avoir Marie comme épouse. Et c'est dans ce sens que nous pouvons dire Joseph ne pourrait qu'assumer aussi le choix de coopération sur le plan ou le projet de Dieu pour Marie et pour l'humanité tout entière. Donc ça a été le même travail de la visitation, la même pédagogie en lui disant Joseph, ne crains pas, n'aie pas peur. Ce qui est arrivé à ta femme, ce n'est pas l'œuvre d'un être humain, c'est plutôt Dieu qui est passé par là pour pouvoir faire advenir son salut pour tous les hommes. Et c'est en ce moment aussi, une fois l'ange passé, le texte nous dit, Joseph accepte d'accueillir Marie chez lui. N'est-ce pas là un exemple, un modèle pour toutes nos familles aujourd'hui? D'ailleurs, on appelle cette famille la Sainte Famille. C'est dire une famille qui se doit de se donner comme modèle pour toute famille terrestre. Accepter et assumer notre fonction et notre responsabilité d'homme peut-être marié ou alors d'épouse. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph, qui a accepté selon toutes les conséquences qui y soient pour pouvoir accueillir Marie chez elle. Aujourd'hui, avec, disons, nous cherchons même des petites alibis pour, je dirais, incriminer même c'est celui à qui un jour on a avoué devant tous et devant Dieu que je te serai fidèle et je me donne à toi pour le reste de notre vie. On caricature même en disant pour le meilleur et pour le pire. Mais quelques jours, quelques mois ou quelques années après, nous oublions cela. Regardons Marie, admirons l'icône de Marie et certainement Marie nous aidera à pouvoir assumer cette responsabilité d'époux et d'épouse. N'oublions pas Joseph dans cette contemplation. Joseph dans cette contemplation, Jésus au sein de la Sainte Famille. On nous dit, quand ses parents le cherchaient, Marie lui dit, mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi me cherchez-vous, dit-il, ne saviez-vous pas que je dois être au service de mon Père? Et après, il leur était soumis. Quel modèle pour nos jeunes aujourd'hui par rapport aux parents? Jésus fait son devoir et après, il était soumis à ses parents. Modèle pour nos parents et nos jeunes. Je dirais ici que les parents ont reçu un coup, encore une fois de plus. Ils reçoivent un coup, pourquoi? Parce qu'il leur manque une certaine compréhension, peut-être jusqu'aujourd'hui, du projet de Dieu sur Jésus. Mais il faut souligner aussi son âge. C'était à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il est encore mineur. Donc tout ce qui arrivera à cet enfant, la responsabilité est imputée à ses parents. Et aussi, quelque chose qu'il faut plus ou moins revenir ici, c'est qu'ils ont manqué de vigilance. Il semble que c'est de retour d'un pèlerinage. Ils ont marché une journée tout entière et ils se rendent après compte que Jésus n'est pas dans le peloton. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut repartir. On repart, on le cherche. Non seulement on est fatigué, mais aussi on reçoit aussi cette parole de Jésus qui nous fait comprendre que c'est comme si vous n'êtes plus mes parents. Moi, mon parent, c'est tout autre. C'est peut-être à la synagogue, si on veut être matériel dans la situation là où il était. Mais non, c'est qu'il a besoin de commencer déjà sa mission. Et Marie, qui connaît le secret de Jésus, n'a rien dit. Il semble qu'elle gardait cela dans son cœur et l'a médité dans son cœur. C'est justement là qu'il faut le comprendre. Que Marie n'aimait pas tergiverser. Elle qui a reçu l'ange, c'est plus ou moins la personne à qui
est là la responsabilité, je voulais dire. Merci Père Henri de cet éclairage. Nous allons tendre maintenant le micro au public qui va réagir, mais auparavant nous allons écouter ou regarder une réclame. Merci à la régie. Nous revenons sur le tableau, sur le plateau, après avoir écouté le public. mbokk yi ñuy déglu ci rajo Sen TV télévision ñu ngi leen di gërëm te di leen sant ci émission bu ñuy tuddee parole vie et voix bésu tey jile ñu ngi leen di ñaanal dimanche jàmm yal na yàlla baay bi barke seen njaboot barke Sénégal barke ñëpp suñu waxtaanu tey jile ci suba sile neexul a faram-fàcce Marie ba jamono sosoo ba léegi maanaam histoire bi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf te ba muy bind asamaan ak suuf fekk na Marie itam nekk na fi léegi nag Marie boobule la ñuy laajte naka lañ ko mën a xamee ci mbindum bible bi ndaxte bible bi wax na ci moom waaye itam jàngu bi moo gën a wax ci Mariama boobu moo di ndeyu Yeesu te ba muy nekk ndeyu Yeesu labe bi wax na ni malaka Gabriel moo demoon ci moom ndax xamal ko lan la Mari tekki ak lan la nara doon Mari daan na doon dundu Nasaret comme ni ki ñem ne nu moromam loolu la labe bi wax terewul yàlla tànn na ko ci diggu moromam yooyu lay ndax dénk ko dara boobu nag mu dénk ko moo di Krista bi te Mari xaaru doon loolu lay waaye yàlla moo bindoon loolu ndax jox ko Mariama waaye maa ngi bëgg a laaj père ba malaka bi waxee Mariama ne di nga am doom ju te doom jooju la du jóge ci nit waaye ci yàlla lay jóge mais Mariama est-ce que xalaatu doon kan moo koy jàppale ci doom boobule est-ce que Mariama xalaatu doon kan moo koy jàppale ci doom boobule est-ce qu'il n'avait pas pensé qui va l'aider avec l'enfant parce que avoir un enfant dans le monde il faut y a quand même quelqu'un qui pourrait te aider. Je pense que Joseph était absent. Je crois bien ce temps-là. Et maintenant, encore une question. Comment Dieu a fait que Marie et Joseph ils sont rencontrés pour aider l'enfant à grandir? Nakala, Mariama ak Joseph nu ñu taseeti parce que ci njëlbéen bi Joseph dafa dégg ne Mariama dafa ëmb te léegi découragé na jël na yoonam pour jéem a xam naka la mën a def ak Mariama kan moo leen woñi ba ñoom yëpp ñu tasewaat pour ànd mbokk yi nañu ñaan Mariama ci bésu tey jile ndax yàlla di ñu jàppale bu baax ci biir njaboot wi ndax te njaboot wi suñu royul ci Mariama ak Joseph dina jafe pour ñu yar leen nañu yàlla jàppale ci bésu dimanche bi leen ak feetu Mariama mu sell mi ndax ñu mën a jàppale suñuy njaboot te suñu njaboot itam mën a jàpp ci Krista bi amen bon dimanche. Bonjour chers téléspectateurs de la Sen TV.
Merci à notre consultant du jour, le Père Henri Sambou, qui nous a parlé de Marie dans l'histoire du salut. Ma première question est celle-ci. Parlant de sainteté et du projet de Dieu, nous savons que Marie est notre modèle de sainteté. Vous nous avez dit que Marie n'était pas passive, d'accord? Mais ça veut dire qu'elle était attentive à tout. Mon père, sur le cas de la Vierge Marie, beaucoup de questions se posent. Et la maman qui m'a précédé a parlé de l'Assomption. Et je pense que cela a été un grand problème pour les chrétiens. Parce que nous, catholiques, nous considérons l'Assomption comme étant la montée de Marie au ciel. D'autres disent que Marie s'est endormie et elle est montée, mais on ne sait pas où. Parce que concernant l'Assomption, on dit bien que il est monté et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. On dit bien à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Mais concernant la montée de Marie, elle est montée tout court. Mais on n'a pas eu de précision. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Marie, lorsqu'elle est montée, elle était où? Ensuite, notre problème avec nos autres frères, c'est vrai que Marie a été associée dans le plan de Dieu. Mais on nous reproche, nous chrétiens catholiques, de prier trop la Vierge. Nous prions plus Marie que le Christ. Et pourtant, le sommet de notre foi chrétienne, c'est l'Eucharistie. Mais à aucun moment, Marie n'est citée dans la prière Eucharistie. Et pourtant, parfois, il arrive à ce que nous parlons de Marie, de Notre-Dame de l'Eucharistie. Et l'attitude de Marie au pied de la croix, lorsque le Christ a dit à sa mère, « Mère, voici ton fils ». Marie s'est tue, elle n'a rien dit. Est-ce que Marie était bouleversée? Je pense que c'est une très belle attitude que nous devrions avoir. Mais comment est-ce qu'en ce moment, en fait, Marie a réagi? Et pour terminer, lorsque nous récitons dans le credo, il est né de la Vierge Marie et a pris chair. Est-ce que vraiment on peut marquer ce moment-là, puisque c'est le sommet de cette prière? Parce que moi, il me souvient, lorsqu'on était beaucoup plus jeune à la catéchisme, on nous disait qu'il fallait avoir une attitude en s'agenouillant ou en s'inclinant. Et je vois que malheureusement, nous perdons aujourd'hui cet acte de beauté qui est très joli. Je vous remercie, mon père. Merci à notre public avisé, Jean-Pierre Diouf, Jeanne Dior et Marcel Banyaki. Père Henri, vous avez écouté les questions et les contributions. À vous la parole. Merci pour ces auditeurs qui sont présents aujourd'hui à cette émission de Sainte TV, dont leurs préoccupations nous aident à pouvoir éclaircir sur certains points que nous avons avancés ici. Alors Jean-Pierre Diouf, je crois, me demandait comment cela est arrivé que Marie et Joseph se revoient et se remettent ensemble pour, disons, porter l'éducation de Jésus. Oui, je l'avais souligné tout à l'heure dans mon intervention, en faisant comprendre que l'œuvre ou le travail qui a été fait avec Marie dans l'Annonciation et la Visitation, il y a aussi cette même annonce avec Joseph, où l'ange lui est apparu en rêve et en lui faisant comprendre « Ne crains pas, ne crains rien, il faudrait reprendre Marie, parce que l'œuvre qui s'est produite en elle n'est qu'une œuvre de Dieu. » Donc, sois sans crainte, la pédagogie était la même d'aller visiter et d'aller rassurer avant de pouvoir s'engager. Et rappelons-nous que Joseph était donc dans un projet de vouloir répudier Marie en silence, sans méchanceté, c'est dire pour ne pas créer des ennuis à
Marie. Parce que la société, à l'époque, n'acceptait pas qu'une femme puisse avoir un enfant sans être mariée. Voilà, c'est ce que je pourrais répondre avec la question de Jean-Pierre. Alors, la sainteté, projet de Dieu, on parle plus de Marie que Joseph. Elle n'était pas passive. C'est justement ce que on était en train de dire tout à l'heure. C'est que Marie, insérée dans le projet de Dieu, les Saintes Écritures nous font comprendre qu'elle a été épargnée de pratiquement tout ce qui est la souillure de nous autres. C'est-à-dire, dès le départ, elle a été choisie par Dieu pour pouvoir porter cette œuvre du salut que Jésus incarne. Elle n'a pas été passive. Oui, elle n'a pas été passive parce que, justement, elle n'a pas avalé d'un seul coup la proposition de l'ange. Elle a voulu tout comprendre et de cette compréhension, intelligible d'ailleurs, elle accepte d'accueillir en elle le projet de Dieu qui est d'enfanter ou de donner au monde son fils qui est Jésus. Joseph, on le dit très souvent, c'était l'homme, et c'est l'homme le plus discret dans ce projet. On le voit d'abord au moment où il devait accepter Marie, mais quelques petites apparitions dans peut-être l'éducation de Jésus, parce qu'il a appris Jésus son métier, qui est le métier de charpentier. Mais tout le reste, c'est l'homme, l'oublié de la Bible ou le discret de la Bible. Hors de l'Église, point de salut. Ça a été une théologie qui a traversé pratiquement l'Église. Aujourd'hui, l'Église, semble-t-il, a daigné ouvrir ses frontières pour dire ce n'est pas l'Église qui accorde le salut aux hommes, c'est plutôt Dieu, par son projet qu'il a daigné porter sur son Fils Jésus, et par Marie, offre le salut à tout homme qui aimerait, disons, œuvrer dans la volonté de Dieu. Alors, en ce qui concerne Élisabeth et Marie, la spontanéité dont nous parlions, oui, on nous dit que Marie partit en hâte dès après l'annonce pour aller rencontrer Élisabeth, sa cousine. Parce que dans la visitation aussi, ou dans l'annonce de la conception de Jésus, Marie a dû recevoir de l'ange cette bonne nouvelle que sa cousine Élisabeth, dans sa vieillesse, a dû aussi bénéficier des grâces de Dieu, et elle en était à son 6e mois. Certainement, c'est ce qui a plus ou moins précipité le départ de Marie vers Élisabeth pour lui prêter main forte, pour pouvoir l'aider à pouvoir prendre en charge la naissance imminente de cet enfant. Appel aux chrétiens, service à la personne. Oui, Marie nous apprendra, ou Élisabeth peut nous apprendre énormément dans cette situation. Elle qui a appris l'annonce de la conception de sa cousine et se précipite pour aller lui prêter main forte. Et vous parliez de l'Internet plus les médias et éducation. C'est un peu là le débat actuel aujourd'hui. C'est sûr que tout cela nous a été offert pour nous informer. Est-ce que c'est le moment peut-être de censurer ou d'interdire ou d'empêcher ces enfants d'utiliser ces outils qui sont aussi des outils aujourd'hui d'éducation? Je dirais que non. Nous avons peur parce que peut-être nous ne sommes pas bien préparés, nous autres, et que nos enfants sont mieux outillés que nous, et nous craignons. Ce que moi,
de par la formation que j'ai reçue, qui est une formation de pédagogie, je disais toujours, il faudrait que l'ancienne génération fasse le pas et aller vers ces outils pour mieux éclairer les jeunes. Mais tant que nous ne faisons pas ce pas pour aller vers ces outils qui sont d'une énorme richesse, parce qu'à l'Internet, on trouve tout, mais le jeune qui découvre l'Internet n'arrive pas à faire la part des choses. Et un aîné qui est à côté de lui pour lui faire comprendre l'Internet, voilà ce que l'Internet peut apporter, voilà aussi les dérives de l'Internet. Je crois que le jeune fera bon usage de cet Internet. Marie, espérance de vie. Oui, Marie doit nous apprendre à espérer dans notre vie parce que durant tout son parcours, Jésus étant ce jeune qui devait, disons, vivre une certaine... qui devait nous mener, nous apporter ce salut, certainement, il y a des voies par lesquelles il devait passer et Marie devait s'armer d'une certaine espérance et aussi de patience, parce que cela a commencé dès le départ où Jésus devait être baptisé. Le prophète, comment encore, avec Anne à ses côtés, lui disait, voilà celui qui viendra pour sauver l'humanité, mais toi qui es la maman, ton cœur sera transpercé d'une épée. Ce qui explique toute la douleur de Marie, mais Marie vivait dans cette espérance d'une vie meilleure. Concernant l'Assomption, comme il s'agit de cette Assomption dont nous parlons aujourd'hui, c'est une spiritualité populaire. Figurez-vous que l'Assomption a été décrétée comme dogme en 1950 par le pape Pie XII, ce qui veut dire que c'est une récente affaire. Et ce que je disais au départ, que l'Assomption ne trouve pas ses arguments structurels au niveau de la Bible. C'est une piété populaire qui a amené les gens à pouvoir prendre l'icône de Marie comme une icône que le Seigneur ne pourrait pas laisser passer par la corruption du tombeau. La preuve en est que quand nos pèlerins qui partent à Jérusalem reviennent, ils nous font comprendre qu'ils ont visité le tombeau de Marie. Est-ce Marie n'était pas morte? C'est que notre spiritualité nous fait comprendre, et une spiritualité récente de l'Assomption nous fait comprendre que Marie a été sauvée de cette corruption du tombeau. Merci Père Henri de cet éclairage sur le thème Marie dans l'histoire du salut. Merci de répondre à notre invitation. Merci au public. Amis téléspectateurs, merci à vous qui nous avez suivis. Merci au personnel de la Sen TV. Et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Au revoir.